Depuis leur rencontre il y a 5 ans, rien ne va plus entre Marie et Jean. Quelques mois après leur rencontre, ils prennent la carte UGC illimitée couple. Ce qui devait être le ciment de leur amour et de leur passion commune se révèle être une source de discorde. En effet, à force de rentabiliser la carte, nos deux fiancés ont développé une synécultite divergente aiguë, un trouble obsessionnel compulsif qui leur impose de ne s'exprimer qu'en phrases cultes de films. Dis donc, bah du cul, j'ai l'impression que t'hésites entre porter une jupe et de laisser pousser les jambes. Toi, t'es comme un animal, t'agis à l'instinct comme tous les animaux, t'es un peu con. T'es né con, c'est con. C'est chouette ça comme métaphore. C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Le problème, c'est que je veux pas d'un mec qui a affalé sur mon canapé et qui vaille en me disant « Qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir ?» Je veux pas qu'on me dise « Tiens, toi qui repasses si bien les chemises !» Je veux pas que ta mère me téléphone pour me demander si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je veux pas de tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Et je veux pas te demander si tu préfères le film, de regarder le film au lieu du sport. Je veux pas, je ne veux pas. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques, choisir son petit pavillon, choisir ses amis, choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les 2 fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde. Choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une telle chose? Lundi, c'est ravioli. C'est fin, c'est très fin. Ça se mange sans faim. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Je veux la viande comme s'il en pleuvait, avec la purée qui déborde et une petite rigole pour que la sauce s'écoule. T'as compris? Le repas est souvent le moment où les non-dits et les animosités ressurgissent. Tu dois promettre de pas te vexer. Non. Non, non, non. Ce genre de promesse, ce n'est pas tenable. Alors si tu te décides pas à me dire ce que t'as à me dire, comment savoir si d'avance je ne me vexerai pas? Ça fait que je risque de me vexer quand même en oubliant ma belle promesse. Bon, laisse tomber. Ah non? Impossible! Ce que tu viens de me dire est si intriguant que de l'oublier est hors de question. Elle est pas mal ce chant. Elle donne vachement envie de sortir. En ce moment, je parierais que tu t'imagines en train de me sucer la bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Cette pathologie détruit jour après jour leur amour et le désir n'est plus au rendez-vous. Le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Le flinguer, comme ça, sans être tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même un cousinage. Il reste tout de même quelques rares moments de bonheur que Jean et Marie arrivent à partager. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. L'amour est toujours passion et désintéressé. Il n'est jamais jaloux. Il n'est ni prétentieux ni orgueilleux. L'amour n'est jamais grossier ni égoïste. Comme à chaque fois, le choix du film est un calvaire.
Jimmy, je peux vous demander un service? Je boirais bien un café. Vous voulez m'en apporter un? Ça fait 1 heure que nous parlons. Toi oui, pas moi. Finalement, Jean cède à Marie et décide de voir le même film qu'elle. Cela n'améliore pas pour autant leur rapport. Tu vas où là? Je vais aux toilettes, mais tu peux venir me la tenir si tu veux. J'ai pas le droit de porter des objets lourds. T'es con. Dis donc, c'est pas handicap d'être aussi con dans ton métier. Oui, c'est ça, pleure, tu pisseras moins. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille, elle est parfaite, elle n'a aucune conscience. Je me rends compte qu'elle est comme les autres, froide et distante. Il y en a beaucoup comme ça, surtout les femmes. On dirait un syndicat. Nous ne pouvons arracher une seule page de notre vie. Mais nous pouvons jeter le livre au feu. I'll be back.